Bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Distinctement. Déjà pour vous dire, ça a été un vrai plaisir d'être parmi vous cet après-midi, d'avoir fait cette belle fête des solidarités, d'avoir été dans le 7e arrondissement sur cette place des pavillons pour redonner de la vie, pour redonner de l'espoir, pour redonner de la dignité à ceux qui n'en ont plus, pour discuter de sujets d'actualité qui nous touchent et remettre du cœur en politique, du cœur dans nos échanges et de la convivialité. Avant de dire quelques mots sur l'année que nous venons de vivre, qui vient de s'écouler, je voulais avoir une pensée particulière à toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement pour en faire une réussite, aux services d'ordre militants, aux collectifs, aux associations, à toutes celles et ceux qui ont fait en sorte que cette belle journée puisse se tenir. Et je peux vous dire un peu avec une pensée émue à tous les militants que vous m'avez jamais lâché et que pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie aussi mon équipe, Dany, Héloïse, Thibaut, Constant, qui depuis le début m'ont suivi, qui m'ont supporté, qui m'ont aidé à m'améliorer. Et merci du fond du cœur. Merci à vous tous. Vous savez, la solidarité, c'est la base de notre humanité commune. C'est la base de nos relations entre individus. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité et la lutte pour la défense de nos droits sont essentielles. Alors que nous sommes confrontés aux crises sociales, environnementales, à la massification de la pauvreté, aux inégalités, à l'incertitude grandissante, c'est ensemble que nous trouverons la force de résister. La solidarité, ce n'est pas simplement et seulement un mot, c'est un choix politique. C'est un choix politique de celui de l'humanisme contre celui de l'individualisme. Notre victoire en juillet dernier en est la preuve. Notre force collective peut faire la différence. Notre force collective a fait la différence. Vous m'avez fait l'honneur de m'élire députée et vous m'avez élu sur un engagement, sur un programme de rupture, sur un programme politique qui promet dès la première phrase la rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Depuis un an, je m'attache à faire de mon mandat un mandat utile, combatif, actif, proche de vous. Avec plus de 35 permanences parlementaires populaires, j'ai pu rencontrer des centaines d'habitants, des membres d'associations, de collectifs, de syndicats. J'ai eu le plaisir d'échanger avec vous et même quelquefois de débattre. Et durant toute cette année, ma priorité n'a jamais varié, celle de faire que mon mandat ne soit jamais coupé de la réalité. Ces échanges m'ont nourri, ont guidé mon action à l'Assemblée nationale. Et vous connaissez, on en a parlé tout à l'heure lors de la table ronde, mais mon engagement sur le droit au logement. Et je vais vous raconter une petite chose, parce que celui-ci, je crois qu'on est tous engagés pour le droit au logement. Mais celui-ci, il a pris racine lorsque je suis allée rencontrer les enfants et les femmes dans le squat quai d'Arloin, dans le 9e arrondissement. Et lorsque j'ai cet enfant de 6 ans, 7 ans maintenant qu'il doit avoir, qui m'a regardée, qui m'a dit « Madame, j'adore l'école. J'adore l'école. Mais quand je suis à l'école, je dors. Parce que quand je suis dehors, j'ai froid et j'ai peur. » Est-ce que c'est ça, la France? Est-ce que c'est ça, la 7e puissance mondiale? Est-ce que c'est ça, la dignité humaine? Je ne crois pas. Et c'est la raison pour laquelle, durant mon mandat d'1 an, je me suis attelée à travailler sur cette question du droit au logement, qui est un droit fondamental. Qu'on soit clair et intransigeant sur ce thème, un toit, c'est un droit. L'histoire du quartier dans lequel nous sommes en est la parfaite illustration. Tant les baraques de la Mouche Gerland ont marqué ce quartier par le façonnage d'une histoire singulière industrielle qui a d'un côté permis de donner sa grandeur à notre ville et de l'autre entravé une dignité de tant d'ouvriers, y compris immigrés. La question du logement est vitale
constitutive de la dignité humaine. L'accès au logement, c'est la condition préalable à l'ensemble des autres droits. Le droit à l'emploi, le droit à l'éducation, le droit à la culture, le droit à disposer de son corps. Aujourd'hui, encore des milliers de personnes sont sans abri. Une situation qui s'aggrave de jour en jour. Le tout dans une inaction totale. Je vais vous dire, j'ai été profondément choquée par des chiffres. Mais en fait, il faut arrêter de parler de chiffres. Parce que ce sont des vies. C'est 855 personnes qui sont mortes dans la rue l'année dernière. Parmi elles, 19 enfants de moins de 4 ans. C'est le nombre de personnes qui sont mortes dans la rue en France en 2024. Voilà où nous en sommes. Comment notre pays continue d'accepter que 2043 enfants dorment à la rue chaque nuit? Comment est-ce possible que personne ne réagisse? Comment se fait-il que ces vies ne soulèvent pas un semblant d'indignation? Mes nombreuses alertes et sollicitations auprès de la ministre du Logement sont restées lettres mortes. Mais nous continuons la bataille sur cette question parce que nous avons des propositions. Il y a des solutions. Réquisitionner les logements vacants, construire des logements, mettre fin au contournement de la loi SRU, abroger la réforme Kasbarian-Berger, interdire les expulsions locatives sans relogement. Une véritable politique ambitieuse pouvant garantir le droit au logement est possible et nous la mènerons. À Lyon comme ailleurs, le logement est le premier poste de dépense dans un ménage. Avec plusieurs autres députés de la France insoumise, nous travaillons à une réelle proposition de loi sur l'encadrement des loyers. Si la question de l'accès au logement, elle est primordiale, on l'a vu dans la table ronde tout à l'heure, la question du mal logement et du logement inadapté en est une aussi fondamentale. Aujourd'hui, comme les jours précédents, il a fait chaud. On était en canicule et vraisemblablement ce sont des événements qui vont arriver de plus en plus vu que Macron n'a rien fait pour opérer une bifurcation écologique. Nous avons donc déposé avec la Fondation pour le logement une proposition de loi pour lutter contre les bouilloires thermiques, pour reconnaître la précarité énergétique d'été, pour faire en sorte qu'on vive dignement dans son logement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la manière dont on a mené le mandat, c'est-à-dire vous rencontrer, discuter avec vous, ça m'a permis, moi, de porter des choses à l'Assemblée nationale, de porter des sujets. Et à Lyon, particulièrement, j'ai rencontré, et je me souviens très bien, j'ai rencontré une dame devant une permanence populaire rue du Rhône dans le 7e arrondissement, qui m'a décrit les difficultés qu'elle a avec sa petite fille qui est handicapée, la difficulté qu'elle a pour la faire scolariser, pour la faire reconnaître en situation de handicap. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu prendre ce problème à bras le corps, celui de l'inégalité des droits, celui de la fin de l'universalisme des droits en ce qui concerne la question du handicap. Et donc, une de mes premières batailles a été sur la question du logement et du handicap, pour faire en sorte que tous les logements soient accessibles pour les personnes qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est 1 million de personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles parce que leur logement est inadapté. C'est ça, aujourd'hui, la réalité. Le handicap est donc au cœur de mon mandat. Et pendant des mois à l'Assemblée nationale, je me suis battue contre la droite qui souhaitait encore plus détruire l'accueil des élèves en situation de handicap dans les écoles. Et la semaine dernière, nous avons eu une victoire en commission mixte paritaire. Nous avons fait échouer cette loi. L'école inclusive demeure une promesse et non une réalité. Il faut changer ça. On va changer ça. Dans les transports en commun, dans les établissements publics, la culture, la santé, l'éducation, le logement ou encore le travail, nous devons engager des chantiers massifs pour permettre une accessibilité universelle. Trop longtemps, les personnes en situation de handicap ont été considérées comme des objets de soins et non des objets de droit. Ce sont des personnes avec des droits et doivent pouvoir en disposer librement. Vous savez, donc il y a un an, le nouveau Front Populaire a gagné ces élections législatives. C'est arrivé la première force de l'Assemblée nationale. Et pourtant, Macron et ses sbires n'ont reculé devant aucune bassesse pour empêcher d'appliquer notre programme de rupture. Les dénis démocratiques se sont multipliés.
refus de nommer un Premier ministre de gauche, vote des anciens ministres démissionnaires pour la présidence de l'Assemblée nationale, nomination de Michel Barnier et de François Bayrou. Mais en réalité, le gouvernement en place, il survit que parce que l'extrême droite est sa béquille. Et il ne pense qu'à travers des chiffres déshumanisants, et il souhaite la division du peuple, et il compte sur la division du peuple pour faire adopter leur loi liberticide. Macron s'est entouré d'hommes et de femmes qui sont payés en réalité pour marteler la haine. Retailleau, Darmanin, Borne, Valls, Dati. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a une chose qui m'a profondément marquée, c'est passé il y a 2 semaines, c'était le 18 juin. La chasse aux étrangers qu'a organisé M. Retailleau. C'est l'indignité de la République, celui qui renie l'état de droit. C'est ça qu'a mis en place Macron, et c'est ça que fait en réalité le gouvernement et l'extrême droite, c'est faire infuser ces thèmes dans un gouvernement déjà très libéral. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Les macronistes et le Rassemblement national détruisent main dans la main le droit à l'environnement. Et on l'a vu ces 3 dernières semaines à l'Assemblée nationale, sur le projet écocide de la 69, sur la loi Duplon, qui réintroduit les néonicotinoïdes, vous savez, les pesticides tueurs d'abeilles et les pesticides qui provoquent des cancers infantiles. La loi Grémier, avec la construction et l'ouverture de nouvelles centrales nucléaires. Et on l'a vu pendant ces canicules, comment on refroidit une centrale nucléaire lorsque l'eau est chaude. Voilà, pour vous dire tout ça, on a des défis devant nous. Le gouvernement de M. Macron se sont révélés incapables de répondre aux attentes des Français, se sont révélés incapables de répondre aux crises qu'on traverse aujourd'hui. Et surtout, ils se sont révélés incapables de faire entendre la voix de la France pour le respect du droit international. Incapables de dénoncer et d'arrêter le génocide en cours à Gaza. Combien de personnes devront mourir avant que la France réagisse? Je porte avec mes collègues, avec le mouvement insoumis, un projet d'espoir, d'harmonie, de justice et de paix. Notre belle ville de Lyon a prouvé l'été dernier qu'elle était en capacité de résister à l'extrême droite et de s'engager sur la voie du progrès et de la justice. Nous avons toutes les capacités pour mener à nouveau de grandes batailles ensemble, j'en suis certaine, pour tourner la page du macronisme. Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre mobilisation, pour enfin changer la vie de millions de gens dans notre pays. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur moi, je vous remercie. Merci. Merci à tous. Merci.